Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 juin. Il est 19h30 et je constate le quorum. Tout le monde est présent. Évidemment, moi, Robert Buffal. Au district numéro 1, M. Landlois. Bonsoir. M. Darvaux au district numéro 2. Bonsoir. Louis-Philippe Hébert, district 3. Bonsoir. M. Christian Soulière au district 4. M. Léo Soulière, district 5, et maire suppléant, Léo. Et au district 6, M. Guy Cloutier. Bonsoir. La lecture de l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 5 mai et de la séance extraordinaire du 25 mai. Au point 4, la correspondance, le dépôt de la correspondance reçue. En 5, en administration générale, l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne, le renouvellement de l'adhésion. 5.2, la garde côtière auxiliaire, unité 22, campagne de financement. En 5.3, la démarche de gestion des actifs municipaux en eau, adoption. Au point 6, en trésorerie, les comptes payés et à payer. Aux travaux publics, EBI, modification de devis pour le conteneur aux travaux publics. En 7.2, terrassement Barry, contrat de déneigement 25-26, le paiement du 4e versement. Point 8, hygiène du milieu. Point 9, urbanisme et environnement. 9.1, dérogation mineure du 19-20 Grande-Côte. 9.2, dérogation mineure du 14-80 Grande-Côte. En 9.3, l'adoption du premier projet de règlement 709-2026, modifiant le règlement de zonage 324. Certificat de participation référendaire en 9.4, aussi en 9.5. En 9.6, adoption du règlement 706 de 2025, modifiant le règlement de zonage 324. Et l'adoption du règlement 707-2026, modifiant le règlement de zonage 324. Au point 10, 11, 12, 10, 11, 12 de rien de spécial. La période de questions au point 13 et la clôture de l'Assemblée au point 14. Un proposeur et un secondeur pour adopter l'ordre du jour. C'est M. Christian Soulière avec M. Landlois. C'est bon? Tout le monde est d'accord. Donc, au point 3, en 3.1, approbation des procès-verbaux de la séance du 5 mai et de la séance extraordinaire du 25 mai. Tout le monde en a pris connaissance. On nous a été envoyé il y a une semaine ou deux. Parfait, il n'y a pas de questions. Tout est conforme. Un proposeur, un secondeur. M. Darvaux avec M. Louis-Philippe Hébert. D'accord. Tout le monde est d'accord. En 4, c'est un dépôt, la correspondance. Au point 5, en administration générale, 5.1, l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. S'il s'agit de renouveler notre adhésion à l'organisme au prix de 100 $, c'est à chaque année. Donc, un proposeur, un secondeur pour renouveler l'adhésion, M. Christian avec M. Léo. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Tout le monde est d'accord. En 5.2, la garde côtière. Là aussi, c'est une campagne de financement. Ils nous font une belle job, les gars. On n'a rien que des bons commentaires à propos de la garde côtière. Donc, on est d'accord à leur accorder un montant de 250 $. Un proposeur, un secondeur. M. Louis-Philippe propose avec M. Darvaux. C'est bon? C'est bon. Accepté à l'unanimité. Concession. Allez-y. Hébert propose d'aller ce En 5.3, la démarche de gestion des actifs municipaux en eau. Appuyé, résolu que le Conseil adopte la démarche de gestion des actifs municipaux en eau pour la municipalité de Sainte-Geneviève, dont le Conseil a pris connaissance. Il s'agit d'adopter une résolution pour autoriser l'étude de tout notre réseau d'aqueduc. Puis où sont les pompes, puis quel âge que ça a, puis de quelle vie qui est avec un ingénieur de GBI. C'est beau? M. Christian propose avec M. Cloutier. Léo, c'est bon? D'accord. D'accord. Accepté à l'unanimité. En trésorerie au point 6, l'approbation des comptes payés et à payer. Approuver la liste des factures payées au montant de 191 956, toujours pour le mois de mai.
autoriser le paiement des factures présentées pour 308 178,88 et autoriser les salaires bruts et les gains non imposables au montant de 65 695,07. Toutes les factures ont été examinées par tous les conseillers individuellement. Quand il y a des questions, on règle ça avant l'Assemblée. Tout est sous contrôle, tout est beau. M. Langlois propose avec Louis-Philippe. D'accord. Tout le monde est d'accord. Au point 7, aux travaux publics. EBI, modification du devis. Les employés nous ont demandé que EBI vienne lever le conteneur ici à l'arrière de la municipalité. À l'été, on a beaucoup plus de travaux, donc au lieu de venir aux 2 semaines, on va leur demander de venir le vider à chaque semaine. C'est aussi simple que ça. Le proposeur, M. Christian, propose avec Léo. Tout le monde est d'accord? Accepter à l'unanimité. En 7.2, terrassement Barry, contrat de déneigement 25-26, il s'agit d'autoriser le 4e paiement. Les dates, c'était le 15 décembre, 15 janvier, 15 février et 15 mai. Donc, le dernier paiement pour le déneigement de l'année 25-26 au montant de 30 243,79. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. M. Cloutier propose avec M. Darboux. D'accord? D'accord. Tout le monde est d'accord. Hygiène du milieu, il n'y a rien de spécial. En 9, en urbanisme, environnement, on a une demande de dérogation mineure au 1920 Grande-Côte. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un garage détaché dont la superficie est supérieure à la norme prévue. Les membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, recommandent au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée conditionnellement à ce que l'usage du bâtiment demeure à des fins résidentielles, aucun usage commercial ou industriel. Donc, un proposeur, un secondeur pour accepter. Le conseil, on en a discuté, le conseil suit la recommandation du CCU, puis on accepte la dérogation mineure au 1920 Grande Côte. M. Cloutier, qui fait partie du CCU, avec M. Darvaux aussi. Merci. Merci. Deuxième dérogation mineure en 9.2 au 1480 Grande Côte. Cette demande vise à déplacer un bâtiment accessoire en marge avant, alors que le règlement de zonage numéro 324 prévoit qu'un bâtiment accessoire séparé d'un bâtiment principal doit être édifié à au moins 1 mètre de la limite arrière ou latérale d'un emplacement. Attendu que les membres du CCU, le comité consultatif d'urbanisme, recommandent au conseil d'accepter la dérogation mineure telle que présentée, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Encore là, M. Cloutier, oui, avec M. Darvaux, les deux font partie du comité consultatif en urbanisme. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En 9.3, l'adoption du premier projet de règlement 709-2026 modifiant le règlement de zonage 324. Le Conseil souhaite ajouter des normes pour autoriser les projets intégrés de type commercial et industriel à son règlement de zonage. Il s'agit de modifier le règlement 324. Un avis de motion a été donné lors de la séance du 25 mai. Le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 709-2026, modifiant le règlement de zonage 324 de manière à inclure les normes concernant les projets intégrés de type commercial et industriel à sa réglementation. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le 7 juillet 2026 à 19h et un avis public à cet effet sera publié dans le journal et affiché aux endroits prévus. Un proposeur pour le secondaire, s'il vous plaît, M. Cloutier propose avec M. Hébert. D'accord. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 9.4, certificat de participation référendaire, la directrice générale des greffières et trésorières dépose le certificat de participation référendaire concernant le règlement 707-2025, modifiant le règlement de zonage 324. C'est un dépôt. En 9.5, certificat de participation référendaire aussi au règlement 707-2026. Encore là, la directrice générale dépose le certificat de participation référendaire. En 9.6,
adoption du règlement 706-2025 modifiant le règlement du zonage 324. La municipalité a tenu un registre de demande de participation à un scrutin référendaire durant 4 jours, soit du 25 au 28 mai 2026. Elle n'a reçu aucune signature pour la tenue d'un scrutin référendaire sur la disposition qui vise à modifier le règlement du zonage 324 en permettant l'utilisation de conteneurs comme bâtiments accessoires uniquement sur les kiosques de produits agricoles accessoires à une exploitation agricole. Donc, proposé, appuyé, résolu que la municipalité adopte le règlement 706-2025 modifiant le règlement du zonage 324. Un propositeur secondeur, M. Christian avec M. Guy Cloutier. Léo, c'est bon? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord. En 9.7, l'adoption du règlement 707-2026, encore là modifiant le règlement du zonage 324. La municipalité a tenu un registre de demande de participation à un scrutin référendaire durant 4 jours, du 25 au 28 mai. Elle n'a reçu aucune signature pour la tenue d'un scrutin référendaire sur la disposition qui vise à modifier le règlement du zonage 324 en ajoutant des normes concernant les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole. Donc, la municipalité adopte le règlement 707-2026 modifiant le règlement de zonage 324. Proposé par M. Cloutier avec M. Landois. D'accord. Tout le monde est d'accord? Ouais. Accepté à l'unanimité. Note au procès verbal que M. Christian n'a pas voté. Ouais. Ensuite, en 10, sécurité publique, service d'incendie, il n'y a rien de spécial, loisirs et culture non plus. On en est à la période de questions. Messieurs, soyez bien à l'aise. Moi, j'ai une question. Je suis Allez-y. M. Bertholette, du 240 Rivière-Bayonne-Nord. Oui. Il y a eu un accord avec vous là, pour boucher l'asphalte. Ils ont fait un trou là, suite à un problème là, dans l'asphalte. Et je voudrais remercier le comité. Oui. Je ne sais pas qui a fait ça, mais celui qui a accepté que ça se fasse le plus rapidement possible. C'est vraiment bien apprécié. Ah ben merci beaucoup. C'est Moi, on dit que ça fait- c'est rare que quelqu'un dise quelque chose comme ça ici. Mais moi, je vous le dis, là. Ah, ben, merci. Mais peut-être que le prochain coup, on dira d'autres choses. Ouais, puis, Mais je vous remercie beaucoup. je vous jure qu'on a déjà félicité l'équipe de la voirie parce que moi aussi j'ai été pas surpris, mais vraiment satisfait des travaux. Ah, C'est déjà pavé, ça a été pavé après-midi, tout est fait. Pardon? C'est déjà Oui, pavé. ça a été pavé. En tout cas, en ce moment, il y a juste un ballon dedans, là, mais j'espère que les vannes, parce que notre problème, c'est Ouais, les vannes, ouais. on ne reviendra pas là-dessus. Là. Ouais, mais Je pense que vous êtes tous au courant. Mais oui, puis on en discute de plus en plus fort. Là. Ouais. Et, on a un projet Je suis convaincu. pour amplifier un peu le no-truck qui existe là, Ouais. en plus. Là. Mais on va avoir des discussions autres. Là, puis Ben, comme vous dites, on est bien conscient de ça. aujourd'hui, c'est ça, puis je vais revenir plus régulièrement, sans jamais donner que je vienne, parce que, comme tout citoyen, on pense que c'est pas nécessaire. Hein, vous Ah, savez, non, on c'est fait correct. Mais c'est beaucoup apprécié, vos Mais- merci. ça. Merci Je beaucoup. vous remercie, Excellent. sincèrement. Parfait. Juliet, moi je demeure au 34 de Grand Pouvez-vous nommez-vous, monsieur? Pierre Robert. Moi je fais tour redresser le poteau Oui. du lampadaire. Là. Puis là j'ai vu sur la vallée que vous avez des beaux poteaux avec la Oui. chose solaire. C'est plus cher ça de changer ça. Vite fait, je pense que ça a coûté 12 000. Oh boy. 6700 chaque. Ouais, c'est ça. 6 700 chacun. On a fait les 2 îlots sur la vallée. Oui, C'est bien, ça. c'est très bien. Puis moi, il est trop proche de mon driveway. Fait que Donnez-nous votre numéro civique. À quelle adresse vous êtes? 34 de Grand. OK. Moi, je sais exactement si. Puis, autre question, là, ça fait 13 ans que je suis ici, là. Puis, Nicolas, que je connais, là, il vient trop tasser la neige avant qu'il mouille.
J'ai toujours un lac dans ce coin-là. Il a été intelligent de faire des rigoles. Ça aide un peu, Ouais. mais il n'y a rien qui se fait pour ça, là, tu sais. Ben non, c'est permanent. Je comprends pas votre question. Le lac, j'ai un lac en avant. Ah oui, 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 oui. Puis le lac, le monde, il se tasse. Puis même l'hiver, là, une fois, là, c'était ça des cas de glace. Mais, Voilà, Je sais pas. on aurait pas allé plus loin que chez vous. ouais, hein. Puis il n'y a pas un petit canal qui pourrait s'en aller Ah. dans mon canal. Ça, c'est Faut un demander, petit faut demander. Des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Ouais. Juste un petit trou d'homme. Si le drain est efficace en dessous de votre cour. Ouais, moi, j'ai comme un canal Ouais. à côté de mon driveway. On Puis peut là, aller ils voir ça. viennent de vider à tous les années, là, OK. parce qu'il ne faut pas que ça fasse... OK. c'est sûr que Madame Benjamin Brunard. je faut poser, là. Merci. Mais la lampadaire, ça, on va laisser faire, quoi. Ben, je dis pas non, là, mais Ah, non, on peut pas aller faire ça, mais votre poteau qui est croche, là, ouais. on peut peut-être aviser Hydro-Québec. Ouais, mais ça vous appartient. J'ai fait une enquête. On m'a envoyé à la mairesse de Saint-Thomas, tout ça. Elle dit, moi, j'ai assez de gérer ma chose. Puis, à fin de compte, ça vous appartient parce que vous avez mis un numéro de la ville. Une affaire en fer. Un numéro. Un tag dessus. Un tag dessus, ça appartient pas à l'îlot. Ça appartient à la ville. On va expertiser ça. On va aller voir ça. Ça m'étonnerait. Ben, Ah, ben, j'ai des affaires. Ouais. J'ai même fait mon enquête moi-même, puis J'ai ça tombe entendu bien, sur un poteau. ça va à l'îlot. Ah, c'est pas ça, je pense ça. Ben, moi, dans ma tête, c'est Hydro. moi. C'est Ben, ça. en tout cas, On va aller voir ça, monsieur. vous avez mis un tag de Sainte-Geneviève dessus, avec le numéro, admettons, 85. Ah, c'est peut-être pour la lampadaire qu'après. C'est bon. Il y a le numéro de lampadaire, probablement. Ouais, mais le poteau, c'est un. Ah non, c'était Hydro, c'est ça. Ouais, mais c'est Ouais, mais peut-être le numéro de une lampadaire. fois avec un tracteur de redresser, puis il retombe pareil à gauche. Nicolas va aller voir ça. Comme vous dites. Ah non, oui, demandez-vous ça. Exact. À 9.7, l'adoption du règlement pour la distance réparatrice sur les odeurs. là. Peux-tu l'expliquer un petit peu? C'est quoi au juste? Ben, il s'agit de changer notre règlement de zonage parce qu'on n'avait pas le règlement pour les zones séparatrices. Je sais qu'à la MRC, quand nous autres, notre règlement, il faut qu'il soit adapté à la MRC. La MRC, ils ont un règlement de contrôle intérimaire sur l'élevage porcin. Tu sais, dans ces zones-là, on n'a pas le droit d'élever les porcs. Mais il y a un monsieur qui veut agrandir sa ferme, je pense que c'est des vaches. Là. Puis ça non plus, on ne l'avait pas dans notre règlement zonal. Fait que là, il faut respecter des lignes séparatrices. Autrement dit, s'il grossit en haut de, je te dis, je n'ai pas les textes devant moi, là, mais mettons qu'il y a 150 vaches, il veut grossir à 250, bien, les lignes séparatrices pour les odeurs agrandissent. Fait que là, il faut modifier notre règlement de zonage pour autoriser l'agrandissement de cette ferme-là. Mais il faut que les citoyens qui pourraient être touchés soient d'accord s'ils sont à l'intérieur des zones séparatrices. Mais la première étape, c'est de changer le règlement de zonage. Puis après ça, s'il y en a un qui est dérogatoire par peu, il y a possibilité de donner une dérogation mineure à la suite. Mais la première étape, c'est de changer le règlement de zonage. Parce que c'était interdit là. maintenant. Merci. C'est une procédure qui prend normalement 3 mois. L'avis de motion, le premier dépôt de règlement, puis là, on modifie à soir. OK? Autre chose? Un proposeur de secondaire pour fermer l'Assemblée, M. Langlois, avec M. Darvaux. D'accord, Merci à tous. À la prochaine.